Voilà, on continue avec ces auteurs qui ont annoncé la situation actuelle, la dictature scientifique, la dictature politique, la police de la pensée, la novlangue. C'est pas des clichés, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de personnes qui sont dans un déni contre cela, et parce qu'ils ne connaissent pas les textes, parce qu'ils n'ont pas ouvert les yeux sur la réalité du monde dans lequel nous sommes. Et c'est l'intérêt justement de retourner au classique et de montrer que des auteurs tout à fait autorisés eh bien, ont annoncé la situation dans laquelle nous nous trouvons. Après avoir lu ce que disaient Engels, Renan, Bertrand Russell, eh bien, je passe à George Orwell, qui, donc, dans son fameux 1984, a annoncé beaucoup de choses. Alors, je vais résumer l'histoire parce qu'en fait, on le cite énormément, mais souvent on ne connaît pas les détails et c'est intéressant, ça va pas être très long. George Orwell publie en 1984 à 1949, mais il écrivit en grande partie l'année précédente, 1948, avec deux dates en miroir, 1984, 1948, le 4 et le 8, et donc c'était une allusion bien sûr au fait qu'en 1948 on y était déjà. D'ailleurs je vous conseille de regarder sur le net, il y a des vieux films en noir et blanc, et puis celui qui est sorti aussi en 1984 avec la musique d'Annie Lennox. Voilà, ça permet de comprendre pas mal de choses. Sa dystopie, vision cauchemardesque de l'avenir, décrit un monde polarisé en trois blocs, Océania, Eurasia, Estasia, dans une guerre sans fin, comme irréelle, mais permettant le droit de contrôle absolu sur les citoyens pour des raisons de sécurité prioritaires. Un tel écran espionne en permanence les individus chez eux, la police politique et la police de la pensée, et les portraits de Big Brother sont omniprésents. La langue a été réduite pour réduire la pensée, la mémoire est effacée par la maîtrise de l'information. Les divertissements et la culture sont inexistants. L'amour libre est un crime. Quelque chose que j'ai oublié de dire et que j'ai revu dans les films là, c'est qu'en fait le régime totalitaire se base sur les enfants qui font régner la terreur dans leur propre famille, et les parents qui disent ah oui vraiment il a bien été éduqué, oulala, qu'est-ce qu'il est zélé, etc. Ils ont peur de leurs enfants, c'est des enfants espions, ils sont là pour dénoncer leurs parents. Alors évidemment il y avait déjà eu les jeunesses hitlériennes, les jeunesses communistes en 1948, et puis après il y allait y avoir la révolution culturelle chinoise avec ça, avec les petits gardes rouges qui étaient chargés de dénoncer leurs parents, tout ça. Voilà. Donc c'est quelque chose d'absolument terrible. Et je voulais parler de ça parce que là aussi la façon de créer des enfants rois par le capitalisme, par certaines formes de psychologie complètement manipulées et détournées, l'idée il est interdit d'interdire, et bien quand je voyais ces images de 1984, ça me faisait vraiment penser en fait à ce que je vois autour de moi, dans les transports en commun, dans les bars, ou ce que je vois voilà, sur les enfants qui font régner la terreur chez eux, parce que il est interdit de les interdire, sinon on est des fachos en fait, et ça c'est la société de consommation. Et cette société de consommation, eh bien, elle est vraiment contrôlée par les publiques relations, par des gens qui savent tout à fait ce qu'ils font et qui créent vraiment des divisions terribles à l'intérieur des familles avec ça. Je continue. Les devises de l'Empire dans 1984 sont « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Et ça, c'est vraiment la situation dans laquelle on est, guerre sans fin. La liberté, c'est celle de nous soumettre d'abord, et l'ignorance, c'est la force, parce qu'effectivement, quand on ne se pose pas de questions, eh bien, on se sent très fort, parce que derrière soi, on a les forces de l'ordre, on a la politique, on a les médias, on a l'éducation. Donc, vous voyez, voilà, c'était annoncé. Et qui contrôle le passé, contrôle le futur, qui contrôle le présent, contrôle le passé. Ça, c'est l'enjeu de l'information, des programmes scolaires, des livres d'histoire. Anglais ayant grandi dans le Raj britannique,
extrêmement dur en Inde, c'est l'Empire britannique, et fait ses études à l'Eton College, combattant de la guerre d'Espagne, clochard à Paris, journaliste à la BBC, Orwell savait de quoi il en retournait en termes de conditionnement mental, de contrôle des peuples par une extrême minorité, comme l'Empire britannique, et de réalité de la vie. Bon, c'est pas très gai tout ça, mais je pense qu'il faut ouvrir les yeux et pour pouvoir le transmettre et dire calmement, voilà, mais de façon ferme, non, ça, nous n'en voulons pas. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes de 1934, puis Retour au meilleur des mondes de 1958, annonça sous une forme allégorique, puis directe, qu'une dictature scientifique était en marche, répartissant les gens en castes, cultivant les enfants en laboratoire, les conditionnant à craindre la beauté et la noblesse d'esprit, abolissant toute profondeur, les poussant à des célébrations chimiques et orgiastiques. Paranoïa? C'est le propre frère d'Aldous Huxley, prénommé Julian, eugéniste humaniste, désirant réduire les inégalités par l'amélioration de la santé mentale, qui inventa le mot transhumanisme. Voilà. Pour remplacer eugénisme suite aux excès nazis. Et il voulait que ça devienne une religion de l'avenir. C'est très important cette question de la santé, parce que dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche parle du dernier homme, et qui dit, il dit aussi, Nietzsche, qu'en fait on révérera la santé sera le bien suprême. Alors, s'il est vrai que Platon disait que la santé c'était le premier des biens, il disait aussi que l'ignorance était le premier des maux. Des mots MAUX, donc être en bonne santé tout en étant ignorant, eh bien, c'est pas une fin, ou bien c'est une fin pour sa propre humanité. Et donc, Orwell expliqua que, donc là on repasse à Orwell pour un instant, Orwell expliqua que la version divertissement de la dictature mondiale avait finalement été choisie car plus facile à accepter. Et donc la version divertissement, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Mais en même temps, la guerre froide permit bien de tester et de détester aussi bien la dictature communiste que la dictature capitaliste aujourd'hui qui est encore là. Gog et Magog. Alors, Aldous Huxley, c'est intéressant parce qu'il avait fait le tour des universités américaines dans les années 50 pour annoncer la dictature scientifique qui était en train de se préparer. Donc on est déjà il y a plus de 60 ans. Et il fut un éveilleur de la génération hippie de 1965. Qui contestait le capitalisme. Il mourut le même jour que John Fitzgerald Kennedy, assassiné. Huxley est mort d'un cancer. Cet autre idéaliste qui voulut changer le monde, assassiné le 23 novembre 1963. Issu d'un milieu de scientifiques dont faisait partie son grand-père, le prix Nobel Aldous Huxley, eh bien, Huxley savait de quoi il en retournait en termes de volonté eugéniste globale au XXe siècle. Donc ça, c'est important de voir qu'il y a une filiation, qu'il y a des projets sur le très long terme. Et ça, c'est pas très dur à admettre, finalement, quand on comprend que ces personnes-là se réclament toujours eh bien, de la philosophie des Lumières. Et ils disent, nous sommes des nains perchés sur les épaules des géants. Eh bien, voyons ce qu'ont vraiment dit leurs ancêtres, leurs prédécesseurs, parce que c'est ceux qui sont en train de réaliser. Donc il ne faut pas croire que ce sont des allégories ou de simples hommages comme ça, non fondés. Il faut voir quels étaient les programmes et quels sont toujours ces programmes. Alors, je vais vous lire ce que dit, ce qu'écrit Aldous Huxley dans Retour au meilleur des mondes. Dans le monde où nous vivons, ainsi qu'il a été indiqué dans les chapitres précédents, d'immenses forces impersonnelles tendent vers l'établissement d'un pouvoir centralisé et d'une société enrégimentée. La standardisation génétique est encore impossible, mais les gros gouvernements et les grosses affaires possèdent déjà ou posséderont bientôt tous les procédés pour la manipulation des esprits décrits dans le meilleur des mondes, avec bien d'autres que mon manque d'imagination m'a empêché d'inventer.
Bon, il dit qu'ils n'ont pas encore les moyens de l'uniformité génétique des embryons, hein, mais il rajoute ceci. Si nous voulons éviter ce genre de tyrannie, il faut que nous commencions sans délai notre éducation et celle de nos enfants pour nous rendre aptes à être libres et à nous gouverner nous-mêmes. Et du fait qu'ils n'ont pas la possibilité d'imposer l'uniformité des embryons, eh bien, ils utiliseront tous les procédés de manipulation mentale à leur disposition et n'hésiteront pas à renforcer ces méthodes de persuasion par la contrainte économique, c'est-à-dire par la pauvreté, par la misère, et des menaces de violence physique. Eh bien, c'est l'enfermement, c'est la peur de la police, c'est la peur de l'armée, c'est les amendes. Bon, je passe ça, je l'ai lu dans une autre intervention que vous pouvez retrouver, mais je termine par ceci. Il semble qu'il n'y ait aucune raison valable pour qu'une dictature parfaitement scientifique soit jamais renversée. En attendant, il reste encore quelques libertés dans le monde. Il est vrai que beaucoup de jeunes n'ont pas l'air de l'apprécier, mais un certain nombre d'entre nous croient encore que sans elle, les humains ne peuvent pas devenir pleinement humains, et qu'elle a donc une irremplaçable valeur. Peut-être les forces qui la menacent sont-elles trop puissantes pour que l'on puisse leur résister très longtemps. C'est encore et toujours notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à elle. Fermez les guillemets. Et ça, du coup, ça rejoint une très très belle phrase de JFK, John Fitzgerald de Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et ce qu'a dit aussi Franklin Delano Roosevelt pendant le New Deal, c'est ce que je ne peux pas faire tout seul à cause des lobbies, à cause des moyens de pression, eh bien, sortez par millions dans les rues et obligez-moi à le faire. Là, on est dans une situation très différente. Emmanuel Macron n'est pas Franklin Delano Roosevelt, c'est bien le contraire. Mais par contre, si on sort par millions dans les rues, eh bien là, il est possible de reprendre un état de droit, de justice, avec un avenir pour le bien de tous. Donc, eh bien, le moment voulu, chaque chose en son temps. Le déni dont je parlais tout à l'heure par rapport aux personnes qui sont victimes de la mondialisation agricole, par exemple, qu'il a même pour l'industrie, pour l'entreprise. Bien, ce déni, moi j'y ai été, j'y suis encore chaque jour, confronté de façon très forte, parce que par mon ancien métier de prof, et puis par les relations familiales, eh bien j'ai fréquenté beaucoup d'intellectuels, des gens engagés dans la politique, à la tête d'université, de services universitaires, etc. Et quand on commence à rentrer dans ce genre de sujet, il y a des réactions extrêmement violentes qui s'opposent, quoi. C'est vraiment troublant. Parce qu'en fait, ces humanistes raisonnables et raisonnants, et qui se veulent rassurants pour eux-mêmes et pour les autres, en fait, d'abord, ils vont commencer par isoler ou interpréter le propos que vous avez, même si c'est parfaitement sourcé, comme Attali, Huxley, Russell, Engels, etc. Ils vous diront que c'est peut-être mieux que le chaos, finalement, un gouvernement un peu autoritaire, parce qu'en face c'est pire, avec les religions et les fanatiques. Bon. Ou bien leurs ennemis, s'ils sont libéraux, ils vont parler des dictatures communistes, s'ils sont communistes, ils parleront des libéraux, s'ils sont catholiques, ils parleront des communistes et des musulmans, etc., etc., etc. Parfois, il y a simplement une réaction de déni, comme on le dit dans le domaine psychanalytique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut pas entendre. Il y a une forme d'indifférence, tant qu'on n'a pas été touché ou tant que nos proches n'ont pas été touchés. Ou bien on vous dira bien que ce sont des rengaines qui ont déjà été entendus, qu'ils ont déjà entendu ça il y a
il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans par la bouche de leurs ennemis et de ceux qui ont instauré des dictatures, ou dont on a vu par la suite, à l'intérieur de la France par exemple, à quel point ils ont trahi ou à quel point ils étaient incompétents. Mais les faits sont là, partout dans le monde, aussi vicieux que violents, pour ceux qui les subissent ou pour ceux qui ne les acceptent pas. Et il y a des résultats physiques et sociétaux au niveau de la santé, des droits de l'homme et de la possibilité de faire notre monde ensemble. Donc voilà, c'est très difficile parce que finalement quand on s'oppose à une dictature qui est en train de s'installer, prolongement de l'économie par d'autres moyens ou de la science par d'autres moyens, eh bien on se heurte aussi bien au pouvoir en place que à ceux qui subissent ces pouvoirs, qui les subissent sans s'en rendre compte et sans en subir directement les effets dans leur mode de vie, ou bien même de ceux qui les subissent physiquement et qui en sont victimes. Heureusement, parmi toutes ces catégories, il y a des dissidents, qu'on appelle, dans le milieu de la mafia, même si là ce ne sont pas des mafias, ce qu'on appelle les repentis, les dissidents, et qui peuvent rejoindre ce beau combat. Dans la partie suivante, eh bien, nous verrons comment faire preuve de discernement, comment s'unir, des gens qui regardent par la fenêtre, comment s'unir, et puis, oui, comment faire preuve de discernement, c'est-à-dire comment ne pas tomber dans les mains de n'importe qui, des sites, des groupes qui sont manipulés ou qui sont le résultat de l'union de plusieurs camps qui croient que les ennemis de leurs ennemis sont leurs amis. Mais déjà, je vous renvoie à mes interventions sur la mission spirituelle de la France et à l'intervention que j'ai faite, demande de démission d'Emmanuel Macron, où vous avez eh bien, mon rêve pour un nouveau monde, à commencer par ce qui est possible de faire en France. Voilà. Merci.